Bonne fête du 1er mai, fête des travailleurs à toutes et à tous. Voici l'essentiel de l'actualité de ce 19h30. Si le 1er mai est dédié aux travailleurs, le 2 mai marque la journée mondiale du thon, célébrée à travers le monde. Que faut-il savoir de ce poisson très prisé dans nos gastronomies? Restez avec nous pour en savoir plus. Une équipe de notre rédaction vous fera également découvrir les réalités de la pisciculture dans la zone de Zinvier. Après les premières pluies, les producteurs s'apprêtent à semer. Pour rentabiliser, il faut utiliser de bonnes semences. Choix des semences de base, respect de normes strictes, contrôle rigoureux derrière chaque graine mise en terre. Il y a un savoir-faire précis et encadré. Dans le dossier du jour, nous irons au cœur du métier de semencier au Bénin. Nous ne terminerons pas sans faire un détour dans les pays voisins pour les informations à l'international. Ainsi se présente le programme de ce soir. Restez avec nous pour les détails. C'est tout de suite dans le journal sur le Rural Béni TV. Merci de nous rejoindre pour ce journal. Place à présent aux prévisions météorologiques dans les villes de Diakotomé et Boukoumbe. À Diakotomé, samedi, attention aux visibilités réduites en début de journée. Les températures évolueront entre 25 et 34 degrés Celsius. Le matin, le ciel sera partiellement couvert avec des formations brumeuses possibles. Il fera 25 degrés Celsius avec un ressenti de 28 degrés Celsius en raison de l'humidité. Le vent soufflera avec des rafales pouvant atteindre 25 km par heure sans risque de pluie. Dans l'après-midi, le ciel deviendra très nuageux sans précipitation. La température atteindra 34 degrés Celsius avec un ressenti de 40 degrés Celsius. Le vent soufflera du sud à 15 km par heure. À Boukoumbe, le samedi 2 mai 2026 s'annonce globalement ensoleillé. Dans la matinée, quelques nuages couvriront le ciel sans précipitation. Le mercure affichera 28 degrés, ressenti à 31 degrés Celsius avec un vent de sud-ouest à 15 km par heure. Dans l'après-midi, le temps sera peu nuageux. Les températures atteindront 40 degrés Celsius et pourraient grimper jusqu'à 46 degrés Celsius sous l'effet du soleil. Aucun risque de pluie n'est annoncé. En résumé, un temps globalement stable et ensoleillé est attendu dans les deux villes. Profitez-en. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a accordé un prêt souverain d'environ 41,6 millions de dollars au Bénin. Ce financement vise à renforcer la gestion des déchets solides dans le Grand Nokoué à travers la modernisation du système, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets. Une initiative qui devrait améliorer durablement la salubrité et la gestion environnementale. Créée par l'ONU, la Journée mondiale du thon a été célébrée pour la première fois en 2017. Elle est désormais fêtée chaque année le 2 mai. Son objectif est de sensibiliser le public sur l'importance d'une gestion durable de stock de ce poisson extrêmement consommé par le monde entier. Un poisson largement consommé mais dont l'importance dépasse nos assiettes. Dans cet élément, découvrez les enjeux mondiaux, les réalités africaines ainsi que les bienfaits nutritionnels de ce poisson. Le thon est un poisson très sain. Il est aussi très apprécié grâce à sa consistance qui évoque la viande. Il existe 3 grandes espèces de thon: jaune, blanc et rouge. À l'échelle mondiale, plus de 7 millions de tonnes de thon et d'espèces apparentées sont pêchées chaque année selon la FAO. Ce commerce représente une valeur estimée à plus de 40 milliards de dollars. Le thon constitue ainsi l'un des produits de la mer les plus échangés au monde.
Le Japon à lui seul consomme près de 25% des captures mondiales, notamment pour les sashimi et les sushis. Mais cette forte demande a un prix. Environ 34% des stocks mondiaux de thon sont surexploités, tandis que près de 60% sont exploités à leur limite maximale durable. Une situation qui alerte les scientifiques et les organisations internationales. En Afrique, la pêche thonière génère également d'importantes retombées économiques. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, elle représente plus de 400 emplois directs et indirects. La Côte d'Ivoire, avec son port d'Abidjan, est l'un des plus grands centres de transformation de thon en Afrique, avec plusieurs centaines de milliers de tonnes traitées chaque année. Le Ghana et le Sénégal suivent également dans cette dynamique. Au Bénin, la consommation de poissons est estimée à environ 12 à 15 kg par habitant et par an, mais le thon y est majoritairement importé, souvent sous forme congelée ou conservée. La production locale reste dominée par la pêche artisanale, qui représente plus de 70% des captures nationales, mais cible peu les espèces de thon. À l'échelle mondiale, plus de 50% de poissons consommés provient aujourd'hui de l'aquaculture. Pourtant, le thon fait exception. Son élevage reste marginal, représentant moins de 1% de la production mondiale de thon. En cause, un cycle de reproduction complexe et des coûts très élevés. Les principaux essais d'élevage se concentrent en Méditerranée, au Japon et en Australie. Sur le plan nutritionnel, le thon reste un aliment de choix. Il contient en moyenne 20 à 25% de protéines et est riche en oméga 3 et apporte des vitamines essentielles comme la vitamine D et la vitamine B12. Une consommation régulière contribue à réduire les risques de maladies cardiovasculaires. D'ici 2030, la demande mondiale en produits halieutiques pourrait augmenter de 15 à 20%. Face à cette pression, la gestion durable devient une nécessité. Amélioration des quotas, surveillance des pêches, développement de l'aquaculture maîtrisée, autant de solutions envisagées. Le thon n'est pas qu'un simple poisson. C'est une ressource stratégique au croisement de l'économie, de la nutrition et de l'environnement. Et son avenir dépendra des choix que nous faisons aujourd'hui. La rentrée solennelle 2026 de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin a été officiellement lancée ce 30 avril en présence des autorités, des enseignants-chercheurs et des étudiants. Cette rentrée constitue une opportunité stratégique pour rapprocher la recherche agricole des réalités du terrain. Jeanne Rousseau et Léonide Diosset étaient sur place. Suivez le reportage. Ce 30 avril 2026, l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, a lancé sa rentrée solennelle au siège de l'Institut. Tenue en présence des autorités et des chercheurs, cette cérémonie n'est pas un seul événement de routine, mais s'inscrit dans la volonté du gouvernement de faire de la recherche, en particulier la recherche agricole, un levier central de la transformation durable de l'agriculture et de l'économie. Cette cérémonie ne saurait être perçue comme une simple tradition académique ou un rendez-vous institutionnel de convenance. Elle constitue un acte politique fort et une affirmation sans équivoque de la volonté du gouvernement du Bénin de faire de la science agricole un instrument stratégique de souveraineté nationale, de transformation économique et de justice sociale. À l'occasion du lancement de l'édition 2026 de cette rentrée, le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture a attiré l'attention des chercheurs sur les enjeux liés aux thèmes retenus. Cette année 2026 doit être celle de l'alignement opérationnel. Vos programmes ne doivent plus seulement être scientifiquement brillants. Ils doivent être économiquement pertinents. Le thème de cette année, la recherche agricole au cœur de la transformation structurelle du Bénin, à l'horizon 2060, innover pour un monde des splendeurs, nous impose une obligation et un résultat. Chers scientifiques, le monde change et notre agriculture doit changer. Entre la pression démographique, la raréfaction des terres et l'imprévisibilité climatique, le modèle extensif a atteint ses limites.
La réponse ne se trouve plus dans la quantité d'espace, mais dans la qualité de l'innovation. Nous attendons de vous des solutions qui soient co-construites avec ceux qui les utilisent, adaptées à chaque microclimat de nos régions, accessibles pour être adoptées massivement et surtout se mettre au croisement des pôles de développement agricole et des réformes envisagées en termes de développement territorial et guidées par les pôles économiques régionaux. À leur suite, plusieurs activités ont meublé la rencontre, entre autres le port de Pinks Kames aux chercheurs en activité ainsi que la remise du contrat d'objectifs au directeur général de l'INRAB. Rappelons que cette rentrée marque une étape importante dans la consolidation des recherches et l'alignement de la recherche scientifique sur les ambitions du Bénin à l'AFIA 2060. Au sud du Bénin, la localité de Zinvier s'impose progressivement comme une zone de production piscicole. Entre opportunités et défis, immersion dans le quotidien de ces acteurs qui misent sur l'élevage de poissons. Reportage signé chez Kinata Diaro, Souvenirs en nous et Janvier Todoroui. Située dans la commune d'Abomey-Calavi, la localité de Zinvier s'impose progressivement comme une zone importante de production halieutique au sud du Bénin. Cette localité offre des conditions favorables à l'élevage et à la production de poissons. Et de jour en jour, de plus en plus de personnes s'y intéressent. Cette filière se développe, le nombre de pisciculteurs a beaucoup augmenté. Lorsque vous allez surfer sur tout le marécage par ici, vous allez voir plein d'étangs qui sont installés. Mais dans la pratique, l'installation des étangs n'est pas sans difficulté. Dans cette zone, beaucoup reposent sur des nappes phréatiques, rendant les aménagements techniques particulièrement complexes. Pour installer les piscicultures, les gens sont obligés de décaper le marécage, de détruire en gros les habitats naturels des animaux sauvages. L'élevage en étang dans cette zone reposant sur les nappes phréatiques pose des problèmes de gestion et exige des compétences qui nécessitent de gros efforts. Autour de Zinvier, ce sont des étangs sur nappes phréatiques. Donc en termes d'infrastructure, ce n'est pas le meilleur infrastructure d'élevage de poissons parce que c'est une infrastructure qui n'est pas si facile à gérer. À la fin des cycles, on a du mal à sortir tous les poissons, on a du mal à faire la vidange et pour repartir avec un nouveau cycle, on n'est pas sûr qu'il n'y a pas des restes de gros poissons qui sont restés du cycle précédent. S'en sortir demande des efforts soutenus et constants, impliquant à la fois de la rigueur, de la persévérance et une réelle capacité d'adaptation. Pour gérer ces infrastructures, il faut vraiment avoir des compétences particulières. Il faut avoir des infrastructures, des équipements aussi qu'il faut. Il faut avoir des motopompes à gros débit, à haut débit qui vont pouvoir sortir l'eau, pouvoir passer au peigne fin le filet et sortir les poissons que vous avez produits et sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur comme prédateurs. Et les défis sont multiples. À Zinvier, les pisciculteurs doivent aussi composer avec les prédateurs, notamment dans les écosystèmes naturels. Un autre défi, c'est de gérer les prédateurs. Au nombre des prédateurs, on peut citer d'abord, dans un premier temps, les oiseaux. Si les oiseaux représentent une menace, les reptiles, dont les crocodiles, constituent également un danger non négligeable pour les bassins. Dans un milieu comme celui-ci, on a la présence des crocodiles, on a la présence des pitons, de sébars, la présence des varans, donc qu'il faut protéger ces étangs contre toutes ces espèces-là. Autre contrainte majeure, l'alimentation, qui représente près de 70% des charges de production, pesant lourdement sur la rentabilité des exploitations. Entre-temps, il n'y avait pas vraiment un magasin spécialisé dans le coin pour desservir les pisciculteurs qui sont ici. Donc,
En revanche, les problèmes d'alevin ne se posent pas réellement. Il s'agit plutôt d'une question de planification. Le problème d'alevin ne se pose pas en tant que tel. On peut dire qu'il y a peut-être un problème de planification au niveau des pisciculteurs, c'est-à-dire ceux qui vont faire le grossissement. Ils vont venir vous voir et vont vous dire « Ah, je veux des alevins, je les veux pour demain ». Alors qu'en termes de production d'alevins, c'est quand même une planification. On ne va pas produire les alevins et les déposer là, attendre que justement les clients viennent comme ça les chercher comme du maïs. Si les hommes s'y intéressent beaucoup, les femmes ne sont pas en marge. Des projets viennent également apporter un coup de pouce aux pisciculteurs de la zone. C'est le cas de certaines initiatives qui soutiennent les piscicultrices et les maraîcheuses confrontées à une baisse d'activité. Actuellement, nous avons une initiative qui doit nous permettre de créer des réserves communautaires d'intérêt halieutique et aussi de promouvoir la pisciculture autour de nous ici, notamment la pisciculture dans les bacs hors sol, avec la production de clarias en particulier. Et c'est un appui qui va être orienté beaucoup plus vers les femmes. À Zinvier, la pisciculture n'est plus une simple activité. C'est une opportunité et peut-être l'un des visages de l'économie locale de demain. Hors de nos frontières, en 2026, les prix mondiaux des engrais pourraient grimper de plus de 30% en raison du conflit au Moyen-Orient. L'alerte a été lancée par la Banque mondiale dans son rapport Commodity Market Outlook. Au Burkina Faso, le gouvernement a suspendu l'importation du riz afin de favoriser l'écoulement de la production locale. Les autorisations spéciales d'importation sont également suspendues avec un délai de 2 mois accordé aux opérateurs en cours d'activité. Toujours au Burkina Faso, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo s'est rendu dans la plaine risicole de Bama. Cette zone exploitée sur 1260 hectares par plus de 150 producteurs enregistre un rendement estimé à 6 tonnes à l'hectare. Enfin, selon un rapport conjoint de la FAO et de l'OMM, les vagues de chaleur extrême représentent une menace croissante pour les systèmes alimentaires mondiaux. Les deux institutions appellent à renforcer la résilience des systèmes agroalimentaires face à ces défis. Bien avant les récoltes, tout se joue en amont dans un travail minutieux et souvent invisible, celui du semencier. Un métier technique exigeant et encore peu connu qui conditionne la qualité des productions agricoles. Immersons dans cet univers avec cet élément signé Janvier Todoué et Shekinat Adjaro. Dans les champs, bien avant les grandes récoltes, commence un travail discret mais essentiel, celui du producteur de semences. Un métier souvent méconnu, mais au cœur de toute production agricole. C'est une activité que beaucoup de gens ne font pas. Et s'il n'y a pas la semence, on ne peut pas avoir une bonne production, un bon rendement. Ingénieur agronome, Robert Deguinon était à la base maraîcher. Aujourd'hui, il est devenu producteur de semences, non pas par passion au départ, mais à la suite d'un constat simple, les maraîchers peinent à accéder à des semences de qualité. C'est cette réalité du terrain qui l'a orienté vers ce métier, loin de tout hasard. J'ai constaté que les producteurs de légumes ont un problème. C'est la semence qu'il faut pour avoir de bons rendements. Donc plutôt que de produire des légumes, n'est-ce pas, je me suis mis, n'est-ce pas, sur ce taxe de production pour avoir des semences certifiées que nous apportons, n'est-ce pas, aux paysans pour obtenir de très bons rendements. La production de semences est un secteur hautement encadré dont les exigences sont à la hauteur de son impact sur les rendements agricoles. La production de semences est le secteur agricole le plus encadré. Le plus encadré parce qu'il parle de semences, parle d'intrants vraiment très très importants. Les semences sont la base de toute agriculture. Produire des semences ne s'improvise pas, tout commence par le choix des semences.
n'importe qui ne peut pas produire les semences et apporter aux paysans. On produit des semences à partir de semences qu'on appelle semences de base. Ces semences de base ne s'obtiennent pas n'importe où. Vous devez aller dans les structures, n'est-ce pas, agréées, telles que l'INRAB, pour aller acheter ces semences. Vous les installez et vous appelez les agents de la DDAEP pour venir contrôler comment vous avez produit. Si les semences de base proviennent de structures habilitées, garantissant leur qualité et leur traçabilité, plusieurs critères doivent être remplis pour devenir producteur de semences. Donc, pour être producteur de semences, vous devez d'abord avoir un agrément de production de semences. Donc, pour avoir l'agrément, vous devez être un praticien de la production végétale. Vous devez avoir un terrain qui peut recevoir les semences. Et c'est les agents contrôleurs qui doivent vérifier tout ça là et vous donner un papier que vous devez, n'est-ce pas, joindre au dossier, n'est-ce pas, de demande d'agrément. Quand vous avez l'agrément, vous devez déclarer chaque année la culture, la semence que vous voulez produire, n'est-ce pas, et les agents notaient chaque fois que vous allez installer. La culture vient contrôler. Après la récolte, un autre travail commence. Les semences sont triées, nettoyées, puis testées. Taux de germination, humidité, état sanitaire. Rien n'échappe aux vérifications. Seules les graines répondant aux normes sont conditionnées et mises à la disposition des agriculteurs. Au moment de la récolte, ces agents viennent, n'est-ce pas, pour faire un prélèvement de la semence pour pouvoir faire l'analyse au laboratoire et voir si c'est de bonnes semences qu'on peut distribuer au niveau des paysans. Si l'agriculture nourrit le Bénin, ce sont les semences qui nourrissent l'agriculture. Derrière chaque récolte, il y a un travail invisible, technique souvent méconnu, celui des producteurs de semences. Un métier de l'ombre, mais essentiel qui n'attend que de nouvelles mains pour se développer. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres informations agricoles d'ici et d'ailleurs sur votre chaîne Le Rural Béni TV, la télé officielle du monde agricole. Excellent mois de mai à toutes et à tous.